Boker Tov, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch, Yekut Yosef, Siman, Kuf Lamed Bet. אם השליח ציבור אומר את החזרה, אינו יכול לגמור שארית התפילה מאיזה סיבה שהיא, ואינו אומר קדיש תתקבל כדי לעשות בו הגימל פסיעות. כן? עושה גימל פסיעות תכף אחר תפילת החזרה. כן? Il faut savoir que le shaliach ציבור, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Le shaliach ציבור, après que il a fini la chazara, excusez-moi, il a fini la chazara, il reste sur sa place, il fait la suite de la tefila jusqu'après le Kaddish Titkabal. À Kaddish Titkabal, il fait les trois pas en arrière. Ça, c'est en général. Le problème, il est que quand lui, il ne fait pas le Kaddish Titkabal. Pourquoi il ne fait pas le Kaddish Titkabal? Par exemple, comme on a dit, il y en a des Ashkenazes qui font, où il y a le Yortzat qui veut faire que la tefila se divise en deux parties, avec un autre que lui qui continue, là, il fait le Kaddish Titkabal. Et tout cela, il fait le Kaddish Titkabal. Sauf, qui c'est qui fait le Kaddish Titkabal? Ce n'est pas le Shaliach Tzibur, c'est un autre. Ou par exemple, il ne peut pas faire le Kaddish Titkabal parce qu'il est parti, par exemple, il est sorti de la Beth Knesset. Alors il a fini, par exemple, la Chazara. Qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, le Shaliach Tzibur, il doit faire les trois pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'il a terminé sa tefila. Les Chachamim, ils ont dit que quand est-ce qu'il va faire les trois pas en arrière? Donc Kaddish Titkabal. Et puisque maintenant, lui, il ne va pas dire Kaddish Titkabal ou il ne pourra pas faire Kaddish Titkabal, alors même là, à la fin de la Chazara, il fait les trois pas en arrière. D'accord, ça c'est si notre Shaliach Tzibur pour prendre le relais. Par exemple. Il sait qu'il va prendre le relais. Par exemple. Il fait aussi Shalom à la fin de la vida. Minagenu lomar titkabal tselotana. Comment? Il fait aussi Shalom? Oui, oui. Dans la Chazara, il fait aussi Shalom. Hein? En général, oui. Donc s'il fait aussi La Chazara, il ne fait pas, Rabbeinu. Non, il ne fait pas. À la fin de la Chazara. À la fin de la Il ne le Chazara. fait pas. C'est pas qu'il le fait Là, pas. ça veut dire qu'il le fait. Il dit pas c'est shalom. Il dit pas pas aussi. shalom. Non, il Donc, fait rien que les trois pas en Il arrière. fait le Renitzor, il fait Yul Rason, il fait les Gun Gachin. Ouais, les trois pas en arrière, c'est tout. Et directement au Shalom. Exact. Non, il ne pas shalom. Ah, trois pas en arrière, c'est Hein, On trois est pas dans en la arrière. Chazara. On est dans la Chazara. Oui, j'ai bien compris. Donc il n'y a pas. Il y en a que, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Par exemple, un homme qui se trouve, par exemple, à la fin de la Hamida, et il faut savoir, il y a une halakha qui dit que s'il y a quelqu'un qui est derrière toi, dans tes 4 amot, tu n'as pas le droit de faire trois pas en arrière. Le problème, il est, tu te trouves, toi, tu as fini déjà la tefila, tu vas faire maintenant les tahanonim. On peut le faire normalement. Voilà. Comment? On peut tout faire normalement. Tu fais pas les trois pas en arrière. Oui, mais on attend. Voilà, tu attends sur place, tu ne fais pas les trois pas en arrière, mais quand même tu fais au shalom. Comment tu fais au shalom? Ah, on fait aussi Shalom. Tu fais au shalom. C'est Shalom Bimama. Tu fais au shalom yomam, ou au shalom alen, al kol amoïsel amen, et après tu attaques par exemple les tahanonim. Et après, il recule tout simplement. Quand Et après tu recules les trois pas en arrière, et tu fais soi-disant comme au shalom yomam, tu dis pas la phrase, parce que tu as déjà dit. Alors pourquoi tu le fais? Tu le fais parce que sauf il y a un lien de oui, d'après le Sod, de aussi d'après le Sod, okay? D'après le Pshat, ils disent pourquoi on fait les trois pas en arrière. Il y a un lien même avant la tefila de faire les trois pas en arrière. C'est les effets que Am Israël, quand ils ont reçu la Torah, on était sous le mont Sinaï, on s'est reculé trois pas en arrière et après on s'est avancé pour recevoir la Torah. Tranquille. Voilà. Tout comme ça. C'est pour prendre congé de son maître, d'abord la première raison. Et sauf, et aussi tu t'es trouvé devant Akadosh Baruch Hu, et puisque tu devant la Shrina, puisque tu as prié devant la Shrina, alors disons tu te prosternes, et tu fais sur sur ta gauche, après sur ta droite. Pourquoi sur ta gauche et pas l'inverse? Parce que c'est la droite de la Shrina. Quand tu te prosternes à gauche, tu te prosternes à droite de la Shrina. C'est à la droite. Mais là, tu te prosternes, comme quand tu as fait déjà au Shalom. Et puisque maintenant ici, okay, tu as fait par exemple le Taranouim, tout cela, là, tu recules en arrière et tu te prosternes 3 fois, okay, et tu continues ta tefila. Tu as dit 4 amot. 4 amot. On Mais parle. on parle pas, mais on n'a pas le droit de passer devant quelqu'un
jusqu'à ce que ses yeux Ça, le voient. ça, c'est d'après le sod. Mais l'Oïna, oui, c'est pas. Après le sod. Le sod, ça. Donc je pourrais me retirer de la Hamida si jamais à 6 amot de moi, il y a quelqu'un qui est encore 4 dans la amot. Hamida. 4 Non, si Ah, jamais plus que il y a ça. quelqu'un qui est à 6 amot de moi derrière, je peux me retirer de ma Hamida. Après le pshat. Alors, oui, je le fais ou je le fais À pas la peux fin le des faire. mains, Oui, c'est comme ça. Je peux le faire. Si maintenant tu peux attendre, par exemple, Ce que je fais. tu te trouves dans la Chazara, d'accord? Oui. Tu as fini toi ta Amida, tu n'as pas encore fait les 3 pas en arrière. Oui. Et puisque tu es dans la Chazara, tu peux tout répondre. Bon, au revoir chez moi, amen. Sans avoir fait Osé Shalom. Ouais, ça n'a pas dit encore au D'accord. Shalom. Tu as quelqu'un qui est derrière toi, même qui est 8 amot. Mitzad Apshat, tu peux faire les 3 pas en arrière. C'est pas conseillé. C'est pas que c'est pas conseillé. D'après, il y en a qui disent Milo Enav. Mais si ça va te perturber dans la suite de la tfila, tout cela, tu peux, oui, le faire. Tu dois le faire même. Mais si maintenant, toi, tu sais que celui qui est derrière toi, hein, au milieu de la Chazara, ou vers la fin de la Chazara, il va terminer sa tfila. Reste debout. Mais comme tu dois rester debout. D'accord? Reste debout. Et après que lui, il a fini sa tfila, ok, tu fais aussi Shalom Bimrouma et tu continues ta tfila après. D'accord? Rapidement, si il y a quelqu'un derrière, Oui. donc on fait Osé Shalom, on le dit clairement, sans bouger de sa place. Et ensuite, on fait la tfila tout à fait normale. Et une fois que la personne elle a terminé, on recule tout simplement. Quand il est, celui-là qui est derrière toi, dans tes 4 amot. Oui, D'accord? Évidemment. Voilà. Sinon, il faut Osé Shalom. מנהגנו לומר תתקבל צלותנה ובעותנה עם צלותיהון ובעותיהון דכל בית ישראל כדי לכלול את עצמנו עם כלל ישראל ונוהגים לומר תתקבל צלותיהון ובעותיהון דכל בית ישראל יש להם על מה שיסמוכו ונכון יותר לומר קודם אמונה דמשמעיה ולדייק תיבת וערעה. Excusez-moi, le minag il est de dire que le Shaliach Sibour, quand il dit Titkabbal Tzelotana Uvaotana, qu'elle sera acceptée, ma prière, Tzelotana, et mes demandes, mes bakashot, avec Im Tzelotechon, avec vos demandes, vos prières et vos demandes. C'est pas Tzelotechon, c'est Tzelotechon. Aussi. Oui, Oui, d'accord, tu as raison. Tzelotechon, la Kavana, avec tous les prières d'Am Israël. D'accord. Quelle? Leur prière. Quelle leur prière, exactement. Chazak. Pourquoi? Que dès l'ichlol, pour que inclure la tfila, Pour nous inclure nous-mêmes. voilà, nous-mêmes, et avec le clan Israël. Et ceux-là qui, parce qu'il y en a qui sont, et quel mina qu'ils ont? Le mina qu'ils ont de ne pas dire Tzelotana ou Vaotana. Ils disent pas. Dans des Sidourim, quand le Patar Eliyahu, ils disent pas. Ils disent Tzelotechon ou Vaotechon, Tzelotechon, Vaotechon. Mais ils disent pas Tzelotana ou Vaotana. Ils disent au pluriel, ils disent pas au singulier. Le Shaliach Pour Sibour, il s'inclure à dit pas. lui-même. Voilà, il ne s'inclut pas à lui-même. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais il dit c'est mieux de dire quand même Kodam Avuna. Ah, maintenant, à la suite, après il dit V'nachol lomar Kodam Amuna de Mishmaya devant Akadosh Baruch Hu du ciel, Sans le verra. Dieu du ciel, et sans de rajouter Var'a. Parce que soi-disant, ça diminue la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu dis le ciel et la terre. C'est pareil que le ciel, c'est tous les cieux. Les 4 coins cardinaux. Quand on dit Echad, cardinaux. Je crois qu'on avait dit Avinu Shebashamayim. Oui. On dit Avinu Shebashamayim. Et le Rav, il s'est basé sur ça, Avinu Shebashamayim, pour dire les Daleg est à aussi. si je me souviens. כן. אם היו 10 והתחיל השליח הציבור לומר את החזרה, ויצאו מקצתן, ימשיך לומר את החזרה כולה, אפילו שאין שם עניין, אפילו אם יצאו מקצתן קודם הקדושה. ממשיך באמירת החזרה והקדושה, אבל קדיש התקבל לנאמר, ולדעת הרמה יש להם לומר גם קדיש התקבל. Kaddish et Kedusha, vous dites ça? Il est en train de dire. On va expliquer.
והוא שישאר רוב מניין. מכל מקום אווירה היא לצאת, ועליהם נאמר ועוזבי השם יכלו, אבל אם נשארו 10, מותר לצאת, ואם יעשו מקצת 110, אחר שהתחילו יוצר, לא יאמרו חזרה. Il faut savoir que si on est dans le sujet, c'est un klal. Quand on est dans le sujet, quand on était 10 personnes, et voici qu'ils sont sortis, ils sont restés la majorité du kahal, par exemple comme 6 et plus, dans la Beth Knesset. Alors on continue, qu'est-ce qu'on a commencé? C'est une règle. Où on est, on continue. Maintenant le Rabbi nous dit comme ça, s'il y avait 10 personnes, et le Shaliach Sibou, il a commencé de dire la Chazara. Hashem Sevaday Tivta Robi Agiti la Terra, Orada Hashem, ils sont sortis, 4 ils sont sortis, ils sont restés 6. Si il est resté une majorité, continue toi, Shaliach Sibour, à dire la Chazara. Même qu'il y en a un 6, même si c'était avant la Kedusha, continue à faire la Amida, à haute voix, Chazara, avec la Nagdisha, avec la Kedusha. Et si la majorité est partie, il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter, bien sûr, il n'y a pas de majorité. Mais par contre, Kaddish Titkabal, il ne dira pas. Pourquoi? C'est un autre ignan. Veredat Hama, selon le Rama, Rabbi Moshe Issalis, lui, il dit que oui, ils doivent dire, les Ashkenaz, Kaddish Titkabal, parce que c'est Kashour à la Tfila, Kaddish Titkabal. Et où, Shisher, aussi chez eux, le rov du Kahal. Il nous dit le Rav entre parenthèses, que si un homme, lui, il sort au milieu de la Tfila, il sait maintenant qu'il va casser. Je vous dis encore plus que cela. Il y a 10 personnes. 10 personnes, la Shekhinah, elle est là. La Shekhinah, elle est là, si tu pars, ça veut dire que tu as enlevé la Shekhinah. Qui c'est qui a causé que la Shekhinah, elle n'est pas là? Chas v'shalom. C'est dommage. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Mais si maintenant, tu peux t'arranger avec ce choix-là, tu peux faire en sorte. Peut-être c'est mieux de ne pas rentrer de ne pas causer un minyan, non. C'est très 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 difficile à gérer cela. Si un homme il sait que lui, il ne va pas rester à la Chazara, c'est un problème. Il faut qu'il dise juste avant à tout le monde, et il prépare tout le monde qu'il va rentrer faire un Kla Amida, et il va casser le minyan. Et aussi il faut qu'il prie pour cela. C'est grave pour lui. Pour lui, ce fait-là de casser un minyan, c'est grave pour la personne, pour la personne. Ouais, il dit, Hashem Shmor, il dit le Rav, il dit, Verouch, Isha, Mikol Makom, Avira, Ilatzet, Balehem, et sur eux, ça a été dit, Veozve Hashem, celui qui quitte Hashem, dit Hashem Shmor. C'est grave. C'est pas évident. J'ai vécu en France, un micré où on était 10, vraiment 10. Et les Marocains, quand ils sont 10, ils font pas Chazara. Ils font pas Chazara. Ils vont directement, ils font la toucha dans le... Le Rav, il est contre ça. Il est contre. Il y en a eu un dans le Tibour qui a dit tu fais ça, je sors. Si c'est le Rav. Et je crois bien qu'il est sorti. Si tu fais ça, tu fais pas ce Chazara, je sors. Tu dois faire Chazara. On est 10, on fait Chazara. Pourquoi il ne faisait pas? Parce que sûrement il répondait pas Amen. On la saute pas la Chazara dans tous les cas. Alors, sauf des cas extrêmes. Non, quand tu es Metsumtsam chez les Marocains, quand tu as un minyan mais même Metsumtsam, ils le font si pas. c'est que le minyan ne répond pas Amen, alors vaut mieux qu'il fasse une seule. Il écrit Il n'y a pas de Marocain dans la Ça dépend, il faut voir comment il écrit le Rav. Il faut voir, c'est pas évident. Les Khatrila, il faut savoir que la Chazara, elle est plus élevée que la Tfila de la Hajj. Elle est plus au niveau. Plus au niveau. C'est dommage de la perdre. Si maintenant, il se trouve dans la Shkia. Il se trouve dans la Shkia. Et maintenant, ils ne pourront pas faire la Chazara. Tu vas faire Chazara la nuit? Non. Alors tu fais la tu Hajj, tu fais la Kedusha. Ils peuvent faire. Ils peuvent faire Hazara. J'ai pas entendu. Shkia, vous êtes d'accord avec? Ils sont dans la Shkia, et ils vont faire la Hamida, et après ils ne pourront pas faire la Hazara. Alors là, tu fais une fila, parce que ça sera 7 accords à vivre. On parle, ils sont dans, par exemple, 7 minutes avant. Ils pourront faire rien que la Hamida. 7 accords à vivre. Et là, maintenant, ils vont rentrer dans 7 accords à vivre. Ils ne pourront pas faire la Hazara. Et l'Oraxé,
encore plus que cela. Peut-être ça c'est une question de poser à Gdolim comment gérer cela, parce que c'est très difficile, qu'est-ce que je veux te dire maintenant. Si maintenant lui il veut gagner maintenant, les Tahanounim, parce qu'il faut savoir, c'est on ne peut pas dire les Tahanounim. Et maintenant il veut faire maintenant une fila de Hazara. Il ne fait pas de Hazara. Il fait Hazara. Il fait Hazara. Là-bas. Parce que Tahanounim, c'est pas... C'est pas important, c'est clair. C'est quoi? Je veux pas le dire. Les Tahanounim c'est Minag. Tahanounim c'est Minag. Avec c'est un Minag qu'on est hayab de le faire. Il faut savoir, je vais vous dire entre parenthèses quelque chose. Okay. Le Mishnah Bora il dit les Minagim, Hashem Ishmor. Hashem Ishmor les Minagim. Si le Minag il n'est pas fondé, il n'est pas vraiment fondé par des Gdolim, il n'y a pas de source, c'est grave. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un Minag? Comment des fois le Minag il démarre, c'est par un rien du tout. Il dit en parabole. Comme par exemple, il y avait un aiglon. Vous savez que c'est un aiglon? Là qui tire les chevaux. Il a une charrette et il fait des transports comme ça. Le taxi d'avant. Et lui, il a des chevaux, mais on lui a dit, écoute, fais attention, à tout le monde, aujourd'hui il y aura la neige 8 mètres. 8 mètres, personne ne peut sortir dehors. Personne ne va commencer à sortir quand il y a 8 mètres avec son cheval et sa charrette. Faut qu'il tire le cheval. Hein? Faut qu'il tire le cheval. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, il est rentré dans sa maison, il a pris un tonneau de bière, et il boit, il est ivre, il prend un cheval aveugle, il le met sur sa charrette, et il sort et dit, allez, on fonce. Ça c'est quand un homme il fait un minag, ça commence même pas. C'est un minag. Qu'est-ce que c'est un minag? Minag, c'est un peu emmener aux gens à faire n'importe quoi, à Mishmor, même à sortir de contredire la halakha. Aïka, il a fait son... À l'Aïka, c'est des fois, l'homme maintenant, il construit un minag sur rien. Minag, c'est-à-dire Noagim, il est noé de faire une chose suivante, qu'il n'y a rien derrière, et ça contredit la halakha, ça peut emmener Hashem Mishmor à la kfirut. Parce que c'est Baltosif. Ça va, c'est écrit dans la Torah, Gdosha, Baltosif. On n'a pas le droit de Leosif. Encore une autre mitzvah. Et juste après, il dit le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Bolojin, il dit juste qu'après, il y a un pasuk qui dit Vishtachavu le Baal Peor. Il dit le Nefesh HaChaim, il dit un homme il rajoute un minag, que c'est pas fondé, ou il rajoute une halakha. Ça veut dire il est mossif à la Torah Gdosha, Hashem Mishmor à la fin il peut arriver à Avodah. Comment c'est grave? Comment c'est grave? Hein? Pourquoi tu dis à la fin? Parce que tu dis pas que quand il ajoute, ça c'est l'Avodah Zarah. Non, parce que ça c'est pas l'Avodah Zarah. C'est pas demandé. Non, c'est un lave de la Torah. Il transgresse un lave de la Torah. Mais quand tu fais quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu t'a pas demandé, c'est pas Avodah Zarah ça? Non. Je veux bien faire. Je veux avancer devant la Avodah Hashem. Ça s'appelle service étranger. C'est pas quelque chose qui est demandé par Hashem. Non, pour l'instant, lui, il a une bonne intention. Il fait pas. Il veut ça. D'accord, quand même, ça c'est la suite. Oui. C'est pas automatiquement, c'est pas tout de suite quand il fait. Et comme il y en a qui transgressent la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors tu dis que ça va l'amener. Mais c'est pas ça l'Avodah Zarah. C'est pas Avodah Zarah ça. Il veut bien faire, comme un enfant, il a son papa lui dit, écoute, donne-moi un verre de thé, lui il porte un verre de thé, il lui porte un verre de café, il lui porte un verre de coca, il n'a pas demandé le père. Il n'a pas demandé, je t'ai dit donne-moi un verre de thé. Okay. Et lui il est venu, il a emmené tous les verres de... Il a emmené tous les verres de la maison avec autre chose. Mais c'était pas demandé tout ça, donne-moi un verre de thé, je ne veux pas boire tout ça. D'accord? Et lui, non, il s'entête. Ma détente, ça veut dire que tu es mieux que papa, tu comprends mieux que papa. D'accord? C'est ça le problème de l'homme. L'homme, lui, il veut bien faire. C'est pas Avodah Zarah, mais ça va lui causer les Avodah Zarah. Après, il va rajouter ça, il va diminuer ça, etc. Il dit le Rav, s'il y avait alors 10 personnes, et ils sont sortis, Hashem Ishmor, ça s'appelle Ozve Hashem Yichlou. Mais si maintenant ils sont restés 10, il y en avait 12. Il y avait 12 personnes. Ok?
et ils sont sortis 2, il n'y a aucun problème. Il y en a 10 personnes, tu peux continuer. Ok. Ok. Et si maintenant, ils sont sortis, une majorité, ils étaient 10, et juste avant la Chazara, avant la Amida, Yotzer, Shitrilou Yotzer, alors ils ne font pas la Chazara. Pourquoi? Quand vous avez attaqué la Amida, vous avez attaqué la Amida avec moins que 10. Oui, il ne dit pas Gal Israël là. S'ils sont partis Par avant exemple, Gal par Israël. exemple. Non, Kol Sheken. Kol Sheken. Non, mais voilà, on peut commencer la Amida même avec 6. On peut commencer la Amida même avec 6. Biyachid. Voilà, Biyachid, on peut la commencer avec 6. Oui, mais tu ne pourras pas faire après la Chazara. Oui, c'est évident. La Chazara, c'est obligatoire d'être 10. Non, c'est ce qu'il te dit. Là, s'ils sont sortis, s'il y en a 4 Pas qui qu'ils sont sont sortis. Ils sont sortis après qu'il a commencé. Voilà, c'est ça. C'est ça qui veut Donc dire. il a commencé, il doit commencer avec 10. Voilà. Ok. Et même avant la Chazara. אומרים שיר של יום, ויש שנהגו לומר היום יום אחד בשבת קודש, ויש שאומרים היום יום אחד בשבת, בלי תיבת קודש, ודעביד כמו רביד, ודעביד כמו רביד, ויש שנוהגים שבימים שיש בהם מזמור מיוחד לאותם ימים, כגון בראש חודש, ושנוהגים לומר מזמור ברכי נפשי, ובחנוכה שנוהגים לומר מזמור שיר חנוכת הבית, ובפורים שנוהגים לומר מזמור למנצח על העת השחר וכיוצא בזה. כלומר גם שיר של יום וגם המזמור המיוחד לאותו היום, ואומרים שיר של יום קודם המזמור המיוחד לאותו היום, שתדיר ושאינו תדיר קודם, אלא שקודם שיר של יום אין אומרים את התיבות השיר שהיו הלוויים אומרים על הדוכן, שיש מנהגים שלא לומר שיר של יום בימים אלו כלל, ואומרים במקומו את המזמור המיוחד לאותו היום. בכל מקום, יעשו כמנהגם וטוב יותר שיאמרו גם את המזמור השייך לאותו היום, ואחר כך יאמרו המזמור השייך לחנוכה ופורים, וביום שיש בו מוסף, אומרים מזמור של היום קודם מוסף. Okay? Entre parenthèses, je vous dis, il faut savoir que la tefila, elle a été instituée par le Harizal. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de minagim. Des fois, c'est des minagim qu'ils ont pris sur eux parce qu'ils ont eu, par exemple, comme le Rama il était au Maroc, tellement lui était gadol le Rama. Il était très mekoubal, très grand mekoubal. Il a écrit 33 livres de Kabbalah, très mekoubal. Et au Maroc, ils l'ont accepté. Qui vous avez dit Le Rama, Rabbi Moshe Isserlis. Les Ashkenazim ne sont pas versés dans la Kabbalah. Mais non, lui, le Rama, il était Mekoubal. Avant la Kabbalah, elle n'était pas comme aujourd'hui. Oh Hachem, tu appuies sur un bouton, tu rentres dans la Kabbalah. C'est parce qu'il a appris des Marocains, non? Hein? Il a appris le rap des Marocains? Non. Il était peut-être, Les milieu Ashkenazim, qui ne sont pas pour la Kabbalah, ils ne suivent pas en général. Non, c'est pas qu'ils ne suivent pas. Aujourd'hui, c'est faux que je te dis. Il y a des Ashkenazim qui sont Mekoubalim. Tu ne les vois pas, c'est tout. Et le problème, le Inyan Islam, jusqu'après, ça fait 250 ans, 200 ans en arrière, il y avait Shabtai Tzvi, que lui, il a détourné au niveau de la Kabbalah, okay, et beaucoup ils sont partis. Et les Ashkenazes, ils ont fait comme une sorte de khereb, de ne pas étudier la Kabbalah. Qu'est-ce que ça a emmené? Qu'ils ont cru que c'est un Mashiach Sheker. Lui, c'est un Mashiach Sheker. Alors ils ont arrêté avec la Kabbalah. Mais regardez le livre de Rav Yosef Issergis, que lui, il dit comment nous, oui, on est obligé d'étudier la Kabbalah. Parce qu'il y avait un gros problème au niveau de cela. Et ils sont venus n'importe qui, ils étudiaient la Kabbalah. Et aussi, ils diffusaient la Kabbalah. Et ils étudiaient la Kabbalah, ils avaient peur, comme un autre, comme le Shabtaïm, tous les Shabtaïm. Le problème qui était, c'est à cause de son élève. Okay. C'était pas aussi contre toute la chassidoute?
Non, qui non, sont, non, ça qui c'est sont autre nés chose. Ça, c'est à autre cette chose. même époque. La chassidoute, autre chose. La chassidoute, c'est... Contre ça, les Chachamim ont interdit d'étudier la Kabbalah. Pas rien que. Pas rien que. Mais aussi. Il faut savoir que toute chose qui est Hadash, on se méfie. Et puisque la chassidoute, elle était Hadash, c'était quelque chose de nouveau, le Baal Shem Tov, c'est une autre sorte de travail de Avodat Hashem. Le Baal Shem Tov, lui, il a compris comme ça, c'est Avodat Hashem. C'était Vereson Hashem. Rien que le monde de l'Itaïen, comme le Agra, il était mitnaged. Pourquoi il était mitnaged? Il n'était pas mitnaged parce que la Avoda, elle est fausse. Non, il était mitnaged parce que quoi d'abord Khadash, il faut faire attention. Tu crées quelque chose, la Torah, c'est 3000 ans en arrière, c'est pas quelque chose qui vient, il pousse maintenant. Tu ne vas pas commencer à changer des choses. Alors, comme ça arrivait aussi avec les Shabtaout et tout cela, alors ils avaient peur, ils se méfiaient, mais même ils sortaient contre. Même contre le Ramchal aussi, ils sont sortis contre. Si vous connaissez toute l'histoire du Ramchal, c'est à pleurer. Il était poursuivi, grave le Ramchal. Et le Ramchal, Rabbi Yochanan Utsato, poursuivi par les grands, par les dolim. Il disait comment c'est possible à l'âge de 39 ans, mais moins que 39 ans, il a déjà boit HaKodesh. Il a écrit un livre, par exemple, des Tikkunim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas. Alors maintenant, il était poursuivi, tout cela, et à la fin, il est mort pas évident. L'épidémie, tout cela, c'est mort. Ok? Et top. Tout cela, ils se méfiaient les Chachamim parce que Hadashim, Lamkarim, Baoulach, ils sont venus tous ceux-là qui sont venus nouveaux, tout cela. Au niveau de la Kabbalah aussi, pareil, autrement. C'est pour cela que les Ashkenazes n'étudient pas la Kabbalah en public. Comme nous, les Séfarades, pour nous c'est plus facile. Nous, on avait des Koubalim, chez nous, on les voyait dehors. Dans ce sens-là, il y a un gros problème aussi. Il y a des Koubalim qui ne sont pas Koubalim. Et puis, c'est des babottes. Ça s'appelle babot, baba. Et ils voient l'avenir, ils voient, soi-disant, ils voient dans le café, ils voient dans ces choses-là. Faites très attention, c'est sakana, ça. Sakana. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tamim tiyem Hashem Elokecha. Il faut y aller chez les Gdolim. Depuis la destruction du temple, la névoie elle a été donnée aux Gdolim à l'Aktanim. Aux grands, aux Chachamim, celui qui a une yeshiva, ils disent les Mishugaïm aussi, ceux-là qui sont un peu retardés, okay? Et les enfants, comme on voyait tout le temps, Psok Psukra, dis-moi ton pasouk. Et encore, il faut savoir comment interpréter, on n'a pas le droit d'interpréter, parce que ça peut y aller dans tous les sens. Le Yetzirara, il faut savoir, le Yetzirara, il est là, le Yetzirara, il embête la personne. Des fois, un homme, il ouvre un livre, il lit Betmimout et tout cela, et puis il y a le Yetzirara qui est venu, qui l'a poussé. Il a dit voilà, Teilim, ça c'est cette phrase-là, je dois monter en Israël par exemple. Attends, fais attention, tu ne dois pas te jeter dans la gueule du loup pour préparer ta aliyah. Même que par exemple, toi disons, on t'a ouvert. Il faut avoir les pieds sur tête. Rosh Hashanah, où sont les pieds? Ah, ça, sur terre. Il faut poser la question sur le Rav. Le Rav, il s'assoit avec toi. Qu'est-ce que tu as à mettre sur la table? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as en face de toi? Voilà, j'ai ça, j'ai préparé les écoles, je sais où je vais mettre mes enfants, je sais quel travail. C'est pas un homme qui vient, il chute dans l'école du loup, après qu'est-ce qu'il fait? Il va regretter après tout cela. Non, même que tu as un bon foin. Fond. Un bon fond. Pas dans du foin aussi, mais là, dans le sens, c'était un bon fond. Voilà, un bon fond. Même que tu as un bon fond, prépare le terrain. Tu veux semer, qu'est-ce que tu fais? Prépare le terrain. Tu prépares le terrain, et après tu sèmes. Après tu mets les graines. Tu ne vas pas mettre dans la pluie. Ça commence pas, et il pleut. C'est avant la pluie, ok? Avant. Tu travailles bien le terrain. Prépare ton terrain, prépare tout cela. Après, c'est pas stable d'ouvrir un... Mais etc., elle est là. C'est pour cela. Bon, tu veux faire cela. Il y en a des poskim qui disent que c'est moutard. Après que tu as ouvert, ouais, c'est un signe minashamayim.
Qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec ça, tu viens sur le Rav. Un Rav compétent, un gadol, qui a des élèves. Tu viens avec lui, Kvod Arav, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais avec? Il y en a un qui est venu vers le Rav. Kvod Arav, j'ai reçu un shidour. Je crois que je veux me marier, elle est bien. Mziana, Ken. Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Il dit, voilà, Kvod Arav, je pense ça et ça et ça. On a parlé, elle me dit ça et ça et ça. Le Rav, il a dit, coupe le shidour. Comment? Eh bien, parce que, c'est tout. Coupe le shidour. Ma piton. Et bien, bon, Hachem, 2 semaines après, elle a connu sa femme. C'est le Haïna. Alors c'est pour cela même les Ashkénazes eux-mêmes, ils étudient la Kabbalah. Moi je connais des Koubalim Ashkénazim. Le Rav Daniel Firsch, celui-là qui a écrit le Matok Midvash, tout le Matok Midvash, c'est lui qui l'a écrit. Toutes les références, tout ce qui se passe. Vous connaissez le Zohar Kadosh, tout le Zohar Kadosh avec Matok Midvash. C'est Mamash Matok Midvash. Regardez ça, essayez de comprendre un peu le Zohar un tout petit peu. C'est bien, c'est joli. Tu rentres un peu dans la profondeur de la Torah, Kdosha. Ashkenaz, Mekoubal, plein de Mekoubalim. Il dit le Rav, on dit Shir Shel Yom, et il y a aussi qui rajoute à Yom Yom Echad Beshabbat Kodesh. Shir Shayu Elvim Omrim à la Duchan. Alors, il disait dans le Duchan, il y avait selon 6 jours, il disait, avant de faire la Aboda, il disait les Lévi'im, sur le Duchan, là-bas ils chantaient aussi. Quelqu'un lui il a emmené une offrande, par exemple à Hatat, Korban Hatat, il a emmené Korban Hatat, il sommet Yadav, si maintenant il était orgueilleux. S'il était orgueilleux, quand il a amené son offrande comme ça, il est là. Alors le Lévi là, le chef d'orchestre, il sait que lui il est orgueilleux, il faut le casser un peu. Alors il faisait une musique que ça le faisait triste. Et lui, alors tout le lien de Korban Hatat par exemple, tu regrettes ta faute, tu regrettes qu'est-ce que tu as fait. Si maintenant c'était un homme que lui, qu'il a fait une faute, qu'il est triste, il a déjà regretté. Alors le chef d'orchestre des Lévi'im, qu'est-ce qu'il dit? Fait une sorte de musique, comme ça on va lui monter un peu la morale. Et on va lui faire une musique un peu de morale. Ils avaient un rôle, les Lévi'im, c'était pas... Maintenant, chaque jour, il y avait son chant, son mizmor. Alors il y avait Yeshomrim Yom Yom Echad. Alors maintenant, il y en a qui rajoutent, ils disent, ils rajoutent pas, excusez-moi, ils enlèvent le mot Kodesh, ça veut dire qu'il dit Ayom Yom Echad Beshabbat, sans me dire Ayom Yom Echad Beshabbat Kodesh. Mais des avis, chacun selon son minag. Il y en a qui disent sans Kodesh, avec Kodesh. Yesh Noagim, il y en a qui sont Noagim de quoi que ces jours-là. Mais celui qui dit Ayom Yom Echad Beshabbat Kodesh, il continue, il dit chercher Yoavim. C'est sûr qu'il dit. Il dit pas ça. Il dit, c'est sûr qu'il dit. Il y en a qui disent il va nous expliquer le rap. Il y a des jours. Sans dire Ayom. Sans dire Ayom avant. Ayom. Ils disent pas Ayom Yom voilà. Si, ils le disent. Il dit sans Kodesh, mais il dit Yom. אני, למשל, התרגלתי להגיד מאז שהייתי קטן ככה, השיר שהיו על הדוכן, השיר שהיו אומרים על הדוכן, יש לי למזמור. Et je dis pas Yom Yom Echad Shabbat Kodesh avant ça. Ouais, je sais. Et ça, il me dit Nachon, c'est le Nachon. Non, il ne dit même pas. On n'en parle même pas l'oral. Ça veut dire que c'est pas Nachon. Non, il le ramène. Il le ramène après. Il y en a qui disent. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'une fois ou deux, on m'a repris sur ça. Non, c'est le Minagim, mais non, alors il dit. Non, mais là, il dit et là, en petit caractère. Et là, chez Kodem Shir Shel Yom, en omrim et atevot Ashir Shel Yom omrim al Adukhan. Ça, c'est dans les jours particuliers de Rosh Chodesh, de Purim et de Hanouka. Parce qu'ils disaient pas ça. יש נוהגים שבימים שיש בהם מזמור מיוחד לאותו הימים. Il y en a qui disent que dans le minag, c'est les jours, quand on dit par exemple Rosh Chodesh, alors
on dit par exemple Bachi Nafshi, ou Hanouka, qu'est-ce qu'on fait? On dit Mizmor, Mizmor Shi Hanouka Tabayit et David. Au Purim, on dit la Metzeh Halayet Ashachar, et basé. Alors, l'Omar Gam Shir Shel Yom. Mais Gam, ça veut dire, il y en a qui disent, ils font pas Shir Shel Yom, ils le sautent. Et il y en a qui disent Shir Shel Yom, et il y a aussi, ils disent le Mizmor. Il y a deux Mizmorim à dire, d'accord? C'est le Mizmor du jour et le Mizmor aussi de Purim. Le Mizmor du jour ou le Mizmor de Hanouka. Alors il y en a qui disent non, quand c'est Hanouka, ils font pas le Shir Shel Yom, ils font rien que Hanouka. Ouais. Ils sautent. Chez les Marocains, par exemple, à Hanouka là-bas, ils ont fait que le Shir de Hanouka et pas du Yom. Voilà. Ve'omrim Shir Shel Yom, Kodem Amizmor Amiyuchad Loto Hayom. Ils sautent Beth Yaakov, c'est ça? Hein? En deux mots, ils sautent Beth Yaakov. Ouais. Non. Ils sautent le Mizmor du jour. Non, ils font rien. Regardez, je vous ai dit. Ils font rien. Il y a deux possibilités, c'est comme ça que ça se passe. Soit ils font tout, Beth Yaakov, et ils font le Mizmor du jour, et ils font Kaddish, ensuite le Mizmor de Hanouka, le Mizmor de Hanouka juste après. Ou ils font rien du tout. Écoute, que le Mizmor de Hanouka. Je vais te dire quelque chose, Netanel. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que c'est écrit? Non. Mais comment c'est qu'ils font ça? Tout le monde fait ça? C'est une génération. Je te pose une question. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que c'est écrit? Non, je suis d'accord avec vous. Ah, c'est bon. Alors on lit qu'est-ce que c'est écrit. Maintenant, qu'est-ce que les gens ils font? Le Yodir. C'est-à-dire? Maintenant, on sait, il y en a, le Rav te dit Amina comme ça. Mais il ne dit pas qu'ils disent Beth Yaakov. Mais bien sûr Non, qu'il non, le dit. il le Il dit. ne dit pas Rav ici. Attends, Parce voilà, que c'est eux qui le disent. Il y a des communautés ici qui sont. Mais Beth Yaakov, il est fait pour introduire ce Mizmor du jour. Ouais. Il est fait pour ça. Quelle est la logique de faire Beth Yaakov tout court? Je répète. Netanel, Le Rav, il veut dire qu'ils disent Beth Yaakov pour dire le shir du jour, de Hanouka ou de Purim. Top. C'est marqué, mais Écoutez, Netanel, écoutez. Je ne dis pas comment ça se passe dehors. Parce que dehors, comment ça se passe? Il y a des communautés avec leurs minagim. Il y a des fois, il y a des minagim. J'ai pas dit ça. Il y a des minagim qui sont venus, des fois, par exemple, il y a des... Oui, d'autres à Mizrach, ils ont pris le minag d'Ashkenaz. Et puisqu'ils ont pris le minag d'Ashkenaz, parce que par exemple, ils priaient, par exemple, je vous dis entre parenthèses, en France, quand les d'autres à Mizrach ils sont venus en France, ils priaient avec les Ashkenaz. Il faut le savoir, avant 300 ans en arrière, c'était tout Ashkenaz. 200 ans, même. 100 ans en arrière. C'était tout Ashkenaz en France. Quand ils sont venus les Algériens, quand ils sont venus les Marocains, quand ils sont venus les Tunisiens, ils sont venus en France, là, ils se sont intégrés avec les Ashkenaz. Avant, l'Ashkenaz, c'est la France. Rachid vient d'où? De Troyes. Tous les Ashkenaz, tous les Balais Osfotim, presque tous les Balais Osfotim, ils étaient là-bas, à Tzans. Ils étaient en France, à Troyes. Tout Ashkenaz. Hein? Tout en Ashkenaz. Après, doucement, ils sont venus à 62, même un peu avant, 1843, la France, elle est venue. En Algérie, au Maroc, tout cela. Alors, ils ont donné la nationalité française. Tous les Chachamim se sont sauvés de l'Algérie. Avant, l'Algérie, c'était le centre des Chachamim. Quand ils sont venus les Français, les Chachamim se sont sauvés. Le Rif, c'est d'Algérie. Non, le Rif, c'est un Marocain. Il est né au Maroc. Et il a fait sa yeshiva. Qui était d'Algérie? En Algérie, le Rif, le Rivage. Non, le Rif, vous avez dit, était du Maroc. Oui, mais il est parti en Algérie. Donc, regardez. Alors, ils ne font pas Beth Yaakov, ils font directement les autres. Venez, on lit qu'est-ce qu'il dit le Rav. Venez, on lit qu'est-ce qu'il dit le Rav. D'accord? Maintenant, il y a des communautés, oui, qui sautent Beth Yaakov aussi. Ils sautent Beth Yaakov. Comme les Ashkenaz. Où tu vois ça? Où c'est qui ça? Où est-ce que c'est marqué? C'est pas écrit. Ah, c'est pas écrit, d'accord. Je dis, il y a des communautés. Je réponds à Netanel. C'est pas écrit tout cela. Maintenant, le Rav, il nous dit par exemple, deux minagim. Il dit. Il y en a qu'ils font sauter à Shir Shel Yom. Quand c'est Hanouka, ils disent pas le Shir Shel Yom. Ils disent le Mizmor de Hanouka, à la place. Pourquoi? Parce que c'était comme ça dans le Beth Amikdash. Ils disaient pas le Mizmor du jour. Ils disaient le Mizmor de la fête. Par exemple. C'est pour ça qu'on ne dit pas Agir Shayou Livrim Omrim à la Duchan. Parce qu'ils disaient pas le jour. Par exemple. Sans Beth Yaakov. Non, rien à voir avec Yaakov.
Rien à voir quoi? Ils disent Bet Yaakov ou ils disent pas? Il le dit apparemment. Tu ne te trompes pas avec le psaume qui est avant Bet Yaakov, c'est le David. Où on ne dit pas dans les jours où il n'y a pas de C'est sûr, on ne parle pas de David. C'est pour ça que j'ai dit Bet Yaakov. Parce qu'on ne le fait pas ce jour. Le Bet Yaakov, regarde, je répète, regarde. Quand le Rav lui dit Ashrei, après Ashrei, il dit L'Amnatseach, si maintenant c'est Hanouka, ils disent pas l'Amnatseach, il dit Uba Letzion, après qu'il dit Uba Letzion, Bet Yaakov, il saute pas le Bet Yaakov. On parle, qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? Il fait aussi après Bet Yaakov le Mizmor. Après le Bet Yaakov, ils disent Shir Hama'alot le David. Et après, ils disent en général Ayom Yom Echad Beshabbat Kodesh, Ashir Shayu Alvim Umrim Al Adukhan. Si c'est Hanouka, ils sautent cela. Et ils font Mizmor Shir Hanouka Tabayt et David. Et après, à la fin, aussi nous. Il y en a qui font un Kaddish spécial pour Mizmor Shir Hanouka Tabayt. Je dis maintenant qu'est-ce qu'il dit le Rav, Netanet. J'ai compris. Si tu me fais rentrer maintenant la communauté où tu te trouves, lui va me faire rentrer sa communauté, et lui et sa communauté. Voilà, on fait le scénario normal, sauf qu'on remplace le Mizmor du jour pour le Mizmor de Shir Hanouka. Il y en a qui font comme ça. Il y en a qui font comme ça. Et il y en a qui rajoutent les deux. Il y en a qui disent aussi. Il faut mettre comme normal et il rajoute après Mizmor Shir Hanouka Tabayt. Voilà. Et après au chez nous. Et ils disent aussi le Mizmor du Yom. Au chez nous, il vient en dernier. Ken Rouben. Alors il y en a qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils font tout. Ils font le Shir Mizmor, Shir Hanouka Tabayt et David. Ils font si c'est aujourd'hui, c'est dimanche. Ayom Yom Echad Beshabbat Kodesh. Ils s'arrêtent là. Ils ne rajoutent pas la Shir Shayu Olvim Umrim Al Adukhan. Et ils font le Mizmor de Yom Rishon. Et après, ils font Mizmor Shir Hanouka Tabayt et David. Si la communauté fait comme ça, on les suit. Elle ne fait pas comme ça, on les suit quand même. Ça dépend. En général, il faut suivre la communauté. Ah oui, il faut suivre la communauté. Mais si maintenant, toi, ton minag, il est comme ça, il y a encore problème. C'est l'homme tu peux faire ce que tu veux. On continue alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il te dit quand même, il faut dire Shir Shel Yom, Vegam Mizmor Yuchal Oto Hayom. Ve'omrim, ils disent comment? Shir Shel Yom, Kodem HaMizmor, et ils disent, avant que ils disent Mizmor Shir Hanouka Tabayt et David, ils disent Ayom Yom Echad Beshabbat Kodesh, et ils s'arrêtent là. Et pourquoi maintenant il te dit en premier Ayom Yom Echad Beshabbat Kodesh, et après le Mizmor de Hanouka? Parce que Tadir Vesheno Tadir Kodem, et là, qu'est-ce qu'il te dit? Chez Kodem Shir Shel Yom, on ne dit pas Ashir Shayu Olvim Adukhan. Ça veut dire, Yom Yom Echad Beshabbat Kodesh, ils arrêtent là. Et il y en a qui disent, Veyeshom Noagim Shalom Amar Shir Shel Yom, Beyamim Elu. Quand maintenant c'est Rosh Chodesh, ou quand c'est Hanouka, Rosh Chodesh on dit Barachi Nafshi. Alors puisque c'est Barachi Nafshi, alors on ne dit pas, Ayom Yom Echad Beshabbat Kodesh. Tout de suite, on attaque les David Mizmor, la Hashem, Haaretz Umloa. On le fait avant Bet Yaakov. On le fait juste après le Moussaf. Ah putain. C'est comme ça dans la communauté où j'ai été. Voilà, c'est la communauté, parce que hop. On finit la Mida, on attaque Barachi Nafshi, et ensuite on saute carrément Bet Yaakov. Oui. C'est les Marocains. C'est les Marocains. Il y a des communautés chez les Marocains. Mais le Minag de Yerushalayim, c'est pas comme ça. Qui Mitiyon? Tetze Torah, Udvar Hashem, Yerushalayim. Et donc l'ordre ici c'est quoi? C'est quand Barachi Nafshi on le fait après. Ensuite après Bet Yaakov, Barachi Nafshi. Oui. Ensuite chez nous. Non, tu fais le Shir du Yom, sans dire Shayu Olvim Omrim. Donc Bet Yaakov, le Shir du Yom. Le Minag à Jérusalem c'est comment? Au chez nous. Non, tu ne fais pas au chez nous. Au chez nous tu le fais après Mizmor Shir Hanouka Tabayt. Vidéo. Comment? On parle de la. Ah bon, ou alors après le. Non. C'est pas la même chose. Rosh Chodesh, c'est pas la même chose. Ils font. Rosh Chodesh, ils font quoi? Après tu entends Moussaf. Hein? Non, tu as raison. Non, c'est différent. Tu as raison, c'est après Moussaf qu'on fait Barachi Nafshi. Bah oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. C'est pas après Moussaf. Après Moussaf, on fait Barachi Nafshi, Rabbeinu. Ah oui. Mais il a dit que c'est pas ça. Il vient de dire le Rav que c'est pas ça. Ils font pas Moussaf après Moussaf Barachi Nafshi. Alors qu'est-ce qu'ils font après Moussaf? Ils font ici, ils font tout de suite. Ils font le psaume du jour avant. Moussaïof, ils ont le Moussaf. Attends, une seconde. Après qu'ils ont fini le
Mizmor. Avant Oshienu, ils font Baruch Nafshi. Vas-y, lis. Alors, attendez, lis le Rav. Dis ce qu'il dit le Rav. Moussaf à côté. Ils font Ashrei ou Valetzion à partir de Moussaf. Ashrei ou Valetzion, ils enchaînent avec Bet Yaakov, entièrement, jusqu'à Oshienu. Oui. Ensuite, on attaque la Mida. Et après Non. Et après, tu fais Baruch Nafshi, voilà. Après, ils font Baruch Nafshi. C'est ce que j'ai dit, après Moussaf. Après Moussaf, ils font Baruch Nafshi. Et après, ils font Kaddish. Et ça, c'est le Kaddish. De Yeshelama. Mais avant, ils n'avaient pas fait Kaddish Yeshelama. Ils ont fait un Hatsi Kaddish. Oui. Le Hatsi Kaddish, c'est suite à qu'est-ce qu'on a fini. C'est ça. On clôt. Voilà. On a fini tout ce qu'on a commencé. Chez Yom. Regarde, alors si c'est ça, quand il y a deux Shaliach Tzibur, un qui fait et l'autre qui fait Moussaf, non. Pourquoi c'est celui qui fait Moussaf qui fait le Kaddish? Lequel Kaddish? Celui qui est entre. Celui qui aussi a fait la prière. Il n'y a aucun problème avec cela. Tu me dis que c'est celui qui termine. Tu dis que ce Kaddish il termine. Celui qui a fait la Tfilat HaChazara du Shachrit, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a fait Kaddish Titkabal. Juste après la Chazara. Après la Chazara, et après qu'il a fait le Hallel, il fait Kaddish Titkabal. Et pourquoi on doit attendre après le Kaddish, ce Kaddish-là, pour enlever les tefilines? C'est quoi les Ashkénazes, ils peuvent le faire avant, ils peuvent l'enlever avant. Nous, on attend. Parce qu'on termine. Tu enlèves. Arrête, il faut savoir. Pourquoi on enlève les tefilines? Parce qu'on va faire Keter. Voilà. Il ne faut pas mélanger. Sinon, tu continues avec les royautés. Tu continues avec les tefilines toute ta tefila. Ok. Ça, le Ok. Alors il termine le Rav, il dit Ve'omrim komo et המזמור המיוחד לאותו היום, כן? ובמקום, כן? מכל מקום יעשו כמנהגם, וטוב יותר שיאמרו גם את המזמור השייך לאותו היום, et c'est conseillé aussi de dire le mizmor qui est du jour même, ואחר כך יאמר המזמור השייך לחנוכה, ça veut dire qu'en premier on fait יום אחד בשבת קודש, on s'arrête là, on fait le mizmor de Yom Rishon, après on fait le mizmor de mizmor Shir Chanukah Habayit David, ou Purim, וביום שיש בו מוסף, אומרים מזמור של היום קודם המוסף. חזק וברוך.